while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. Hey, coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo accompagnée de Yekaterina's Bros. donc Elise. Nous sommes à Paris et on va vous faire une petite vidéo. J'ai déjà, je n'ai jamais. On vous a demandé sur Instagram de nous poser des questions, affirmations et du coup on va répondre. Et c'est en rapport avec le livre. Évidemment. Sinon c'est pas drôle. Irour, petit téléphone, petit story, tu es où? Donc tu veux un carton, t'as rien préparé. Bah ouais, t'as vu ça. T'es fière de toi. Oui. Alors, hop. Mais du coup je commence puisque t'as pas trouvé. Bah vas-y, commence. Qui lit le plus vite? Mhm. Je dirais c'est moi quand même. Oui, c'est toi, largement. Bon après je lis beaucoup de livres audio aussi donc forcément ça aide, mais je pense qu'en termes de lecture physique, enfin papier quoi, ouais, enfin ça va dépendre de l'histoire en fait peut-être. Ça dépend des mois aussi si on travaille ou pas. Oui c'est et... vrai parce que tu prends le mois de juillet. T'as lu combien de livres? C'est une vaste blague. Un. J'en ai quand même lu un. Et là t'en as combien? Plusieurs. À partir de, je pense, je dirais 5. Ah, bah on est au même niveau. Mais moi j'ai des mangas, donc ça compte pas. Oui, voilà, c'est des vrais livres. Ça compte à moitié. Brûler un livre ou le mettre dans l'eau? Ah, le mettre dans l'eau, au moins comme ça, il est pas... Je dirais ni l'un ni l'autre pour ma part, mais au moins si tu le mets dans l'eau, tu l'as en fait. Tu peux le relire après, alors que si tu le brûles, c'est difficile de lire un livre à partir de cendres. Moi je dirais brûler pour faire de jolies photos. Oh chacun son truc. Je me fais dégager de la vidéo. Oh, ça va. Abîmer un livre pour prendre des photos, déchirer, noyer, etc. Non, moi je dirais, de toute façon, pour ceux qui me connaissent, vous voyez un petit peu le genre, je dirais acheter des accessoires ou des trucs pour faire des mises en scène que l'abîmer. Enfin, je suis pas, en fait, pour moi, le livre c'est sacré quoi. Bah moi je l'ai jamais fait, je le ferai pas. Parce que pareil, on touche pas à un livre. À part s'il est déjà abîmé ou que c'est un livre que j'ai récupéré dans un endroit, genre une poubelle. Du coup je récupère les pages, mais sinon, non. Ne plus lire pendant 6 mois ou avoir que des déceptions? Ne plus lire. C'est mieux parce que... Papier ou liseuse? Alors, d'ordinaire, je dirais papier. Mais c'est vrai que quand je suis en voyage, la liseuse c'est bien pratique. Donc, en vrai, si je devais choisir un des deux, je l'avais déjà dit, je me répète, ça serait papier parce que on a le livre physique, on peut mettre des petits post-it, on peut le faire dédicacer, ça fait joli dans la bibliothèque. Enfin, il y a plein de raisons qui font que pour moi c'est papier quoi. Moi je lis beaucoup sur liseuse, mais je suis obligée d'avoir le livre papier pour les mêmes raisons qu'Elise, pour la dédicace, la bibliothèque, etc. Mais j'avoue que la liseuse, vu que je travaille de nuit, ça aide bien, ça agresse moins les yeux que la lumière, et c'est plus pratique pour les transports en commun. C'est sûr. Enchaîner les coups de cœur ou découvrir une pépite? Découvrir une pépite. Coup de cœur. Non, parce que en fait, découvrir une pépite c'est quelque chose de nouveau, alors qu'un coup de cœur, ça veut dire que le livre il était déjà avant pour ma part, et en fait, c'est juste moi qui n'ai pas pris le temps de le découvrir. Alors qu'une pépite c'est une nouvelle parution. Enfin, c'est comme ça que moi je perçois la question, tu vois. C'est vrai que dans ce sens-là, ouais, c'est mieux la pépite. Mais je préfère quand même le coup de cœur. Parce que la pépite devient un coup de cœur. D'accord, madame la philosophe. Est-ce que t'as déjà jeté un livre? Oui. Lequel? Après c'était des livres de lycée, ça comptait pas vraiment. Il fallait que je fasse de la place pardon, chez mes parents. Mais du place. Écoutez les gars, il est même pas encore 9h du matin, c'est difficile. Et oui bon, c'était des vieux livres qui étaient pour le coup très abîmés et on n'aurait même pas pu les réparer, donc c'était un mal pour un bien. J'avoue, je te dis ça, mais j'ai jeté mes livres de bac. Vu que les bacs ont changé et ils sont pas, tu peux pas les racheter, donc du coup, bah... Hey, j'ai encore une fiche de bac, moi. Ah bah, pas moi. J'ai jeté. Partir voir un auteur en dédicace sans connaître ses bouquins. C'était le cas de Victor Dixon. Enfin, vous savez que je sais pas, encore une fois, que je suis une adepte du dixonisme, parce que je n'ai pas lu que Phobos. Pour ceux qui connaissent Phobos, j'ai vraiment découvert pas mal de... Enfin, pratiquement... En fait, j'ai pratiquement tous ces livres dans la bibliothèque. Et de base... Quand je suis allée... Mais d'ailleurs, c'est pas toi qui m'a dit... Je sais plus qui c'est une bookstagrammeuse qui m'a dit « Ah, il faut que tu lis, c'est trop bien !» Et je suis partie voir Dixon, du coup, en ne sachant pas du tout qui c'était. Et je suis arrivée devant lui en disant « Bonjour monsieur », pour commencer. Bon, ben voilà, je suis honnête, je ne sais pas de quoi vous allez parler dans votre livre, mais apparemment c'est bien.
Et du coup, on a discuté tous les deux et en fait, de fil en aiguille, bon, finalement, évidemment, j'ai fini par acheter le livre puisque je suis partie en dédicace. Mais du coup, j'ai découvert un excellent auteur avec des superbes histoires derrière. Et Enfin, elle est complètement fada de Victor Dixon. de l'univers qu'il crée, pas du... En fait, c'est un tout qu'il fait. J'aime beaucoup la personne qu'il est, Oui. mais parce que je trouve qu'il est très proche de ses lecteurs et, Il est humble aussi. et à l'écoute. Oui, voilà, enfin, il y a un tout qui fait que... Mais là, je cite l'exemple de Victor Dixon, mais il y en a plein en fait. Parce qu'en salon, justement, les salons, c'est fait pas pour ça. Pour moi, c'est pas juste tu vas voir des auteurs que tu connais, sinon c'est pas drôle. Non. Ça, quand tu vas voir les auteurs, en plus, après, ils peuvent te parler de leur livre, te donner envie de le lire, plus que si tu lis juste Ah, le mais il y en a résumé. plein. C'est l'année dernière, qu'est-ce qu'on est allé voir? J'avais pas lu. Zut Ah si, Gary Cook. ah oui, Pareil, je pensais pas à lui. Ah ouais, non. En fait, je connaissais pas du tout les auteurs et en fait, on avait passé un très bon moment C'est vrai. au final. Bah pareil pour moi. Du coup, c'était les mêmes auteurs. Mais voilà, et finalement, j'adore Voilà. l'univers. Et, D'ailleurs, je sais pas quand est-ce qu'ils sont le tome 3. et moi, il y avait Stéphane Maca aussi. Il a écrit quoi déjà? Stéphane Michalka. C'était 17. Ouais, c'était 17. Où j'ai acheté son livre pour aller le voir, pour le faire dédicacer, et au final, je ne l'ai toujours pas lu. Honte à moi. Eh ben bravo. Mais t'as fini de me pousser. Je veux que tu diras Elle me quelque vire chose de totalement. négatif. Mais... Un crush sur un auteur ou une autrice. What? Emma qui dit un crush sur une auteur ou une autrice. Ah, Donc, est-ce que t'as déjà eu un crush? Un crush sur un auteur, non, parce que pour moi, c'est quel... Il y en a qui sont pas mal quand même. Oui, il y en a qui sont pas mal, mais enfin, pour que ça soit un crush quand même, enfin, tu me connais, je suis Oui. très difficile comme personne. Non, je plaisante, mais Ou un auteur et une autrice que tu trouves très belle et très beau. très beau. Waouh. Non, mais les gars, là, tu me poses une colle. Moi, c'est Victor Dixon et avec ma mère, dès qu'on va voir Victor Dixon tout ensemble, là, ma mère elle me dit t'as la photo avec Victor Dixon? Oui, maman, je peux pas la rater celle-là. Donc, du coup, on a bien Victor Dixon, nous. Dixon, moi, je l'aime bien, mais pas. En fait, pour ce qu'il est, et comme je te disais, pour Oui. l'univers derrière, mais pas pour. Enfin, en termes d'amour, ou voilà, enfin, physique, voyez les choses comme vous voulez. Après, franchement, un crush, je sais pas, parce que le trois quarts des gens que je lis, c'est Les gens que tu lis les gens. Ah bah je vous ai pas lu, je suis voyante. Les trois quarts des histoires que je lis des auteurs, le trois quarts du temps c'est des autrices. Et après, non en vrai je me suis pas posé des questions et je pense que j'en ai pas. En autrice qui est très belle, il y a Estelle Meeskame qui a Je sais écrit pas, je sais pas. Dimili. Je connais l'histoire mais ça s'arrête là. Elle est trop mignonne. Mm. Une obsession pour un personnage? Je sens qu'on va se taper là tout de suite en vidéo. Newt, le labyrinthe. Tu sais que c'est le mien, hein? Ouais c'est pas grave, je te le donne, j'en ai eu trop Ah, mal. c'est qui l'autre alors? Depuis que Neko est rentré dans ma vie, pouf. Non mais ça fait déjà longtemps. Newt est arrivé après, donc non. tu me le laisses. Non en vrai il y a plein de personnages que j'aime bien mais encore une fois ça va dépendre des univers en fait, Oui, tu vois. Donc, c'est vrai qu'en fait, Newt, j'aime bien pour le coup l'acteur dans les films. Donc, c'est plus par rapport au film qu'au livre. Mais, ouais, je sais pas, un personnage comme ça. Oh là là. On a trop. Un truc dans Harry Potter, je pense, forcément. Je sais pas. Pourquoi ça me surprend pas? Je sais pas. Par contre, moi, Newt, c'est vraiment aussi bien pour le livre que le film. Parce que, aussi bien physiquement dans le film, mais vraiment intérieurement, mentalement, comment il est dans le livre aussi, il est... C'est un tout. Ah, niveau les gars. Ouais. Est-ce que tu as déjà détesté un livre? Oui, Lequel? malheureusement. Alors, bon, c'est pas détesté, je dirais que peut-être les circonstances de lecture n'étaient pas optimum. Ouais, qu'est-ce que je parle bien. Et Ça change de tout à l'heure avec tes phrases « je lis le personnage oh, ça va, on se ». rattrape. Elle m'a comme taquiné on peut. tout hier, donc je la taquine là. Ouais. Oui, donc du coup, en fait, je dirais... Enfin, j'ai pas aimé Le Faiseur de rêves, mais parce qu'encore une fois, les contextes ont fait que c'est peut-être pas le bon mood pour le lire. Et après, qu'est-ce que j'ai pas aimé d'autre? Oh, La Rebelle du désert, je suis désolée. La rebelle. Rebelle du désert. La Rebelle du désert. Oui, Rebelle du désert, ça a été une déception totale en fait. Moi, ça a été les romans de Erin Wan. Non, comment elle s'appelle? Encore Erin une- Watts. Ouais, c'est de la romance. Mais c'est un peu trop trash, vulgaire. C'est pour ça que j'ai un peu du mal. Pourtant, j'en ai eu du trash, hein, vraiment, mais c'est pas passé avec cette autrice. Et j'ai pas essayé qu'un seul livre, le pire. J'en ai essayé 2 et
Ouais, Donc, moi la romance déjà j'en lis pas beaucoup donc... Emma, elle nous a sorti de ces trucs. Jeter un livre sur quelqu'un, t'as déjà ou tu n'as jamais? Alors, j'ai déjà reçu un livre sur la tête, je n'ai jamais envoyé un livre. Par contre. Dans quelles conditions tu l'as reçu? Alors, il faut savoir que du coup je suis d'origine ukrainienne. Donc du coup j'avais des cours de russe quand j'étais au collège, lycée même, lycée, enfin collège, lycée et plus tard. Et du coup, moi les cours de russe ça m'ennuyait. Parce que du coup, c'était nul parce que je connaissais les trucs qu'on révisait. Et du coup, j'avais un prof de russe du coup, que j'ai eu au collège et par la suite. Et au lycée, en fait, je papotais, il me dit une fois tais-toi, enfin nanana, et il me reprend plusieurs fois. Puis ce prof de russe c'était un peu particulier et puis à un moment donné, du coup il en a marre, il me jette le livre, moi je me décale, il atterrit sur le mur, puis je le regarde, je fais oups, loupé. Pauvre Catrice. Merde. Oui, mais en fait, tu sais, j'ai pas fait exprès de lui dire, mais bon, ça l'a fait rire. Au final, et du coup, bon après c'est un prof que j'ai eu en BTS, donc ça s'est bien passé, tu vois, mais du coup voilà, et c'était le manuel de russe. C'est comme ça la connaissance qu'elle rentre, les gars. D'accord. Voilà. Alors en se faisant du mal, elle rentre la connaissance. Mais D'accord. Bah moi aucun des deux. c'était la fibre à l'époque, tu comprends pas, tu vois. D'accord, c'était la fibre de l'époque, ok. Bah moi du coup, aucun des deux. Jamais reçu un livre sur la tête et j'en ai jamais jeté un sur quelqu'un. Les pauvres livres. Est-ce que tu t'es déjà inscrit dans une bibliothèque? Oui, je suis inscrite dans une bibliothèque. Je suis inscrite à la bibliothèque depuis... en fait, depuis que je suis toute petite. Enfin, j'ai pas beaucoup grandi entre temps, mais... C'est compliqué. Ça va Elise? Faut dire qu'on va marcher après, ça va être difficile. Et non, mais... Oui, en fait... moi, je fais des interventions avec mon boulot. Je fais les nuits de bibliothèque et tout. Donc, du coup, forcément, j'ai... une relation avec les bibliothécaires qui est un petit peu particulière dans ma ville, enfin dans une bibliothèque en particulier, mais ouais, voilà. Moi je l'étais, je ne le suis plus, mais il faudrait peut-être que je m'y remette. On verra, mais j'ai déjà trop de livres dans la bibliothèque à lire, comparé à toi. Je suis à plus de 200 hein, dans ma palle. Hein. On a acheté des livres. Hein. Oui, bah je suis à plus de 200 dans ma palle. Je sais pas faire un point sur... ça va pas du tout. Alors, voulu changer de coupe de cheveux ou de style vestimentaire à cause d'un personnage? Moi, en fait, à cause d'un personnage, pas vraiment. Pas livresque en tout cas. Non, livresque, non. Après, des fois, oui, quand je m'habille, des fois, je me dis, ah tiens, tu ressembles à un tel dans ça, ou... Ah, voilà. Après, je suis pas du tout... Comment ça s'appelle je suis pas à cosplay ni rien. Oui. Donc, du coup, par rapport à ça, non. Et puis de toute façon, coupe de cheveux, c'est ce matin je me réveille, j'adore les cheveux longs, demain matin je vais avoir une coupe avec les cheveux courts, ça va être bon, ah tiens c'est joli, et puis Anaïs elle va me dire non, Tu gardes tes cheveux longs. voilà. Bienvenue chez Anaïs. J'adore les cheveux longs. Mais elle a coupé sa longueur, elle avait plus long. Oui, il y a 2 ans c'était bien. À cause de toi, elle me traumatise. Oust. Et dernière suggestion, question, je sais pas comment le dire. Attendu la sortie d'un livre avec impatience. Ah oui. Oh oui. Oh oui. Lequel là Le actuellement? dernier livre de Victor Dixon, parce qu'en plus il se passe sous le bouquet de stores. Pas plus. Ah mais t'inquiète, mais de toute façon moi j'ai trop d'infos les gars. Pas plus. Dixonisme. C'est une religion en fait. Hein, je savais en fait, pour vous dire, je savais que le livre allait paraître avant que tout le monde sache l'année dernière quand on est parti à New York. Avec et je savais déjà quel sujet c'était. Il y a de l'arnaque, il y a de la préférence, il y a du favoritisme. Oui. Bah pour ma part, il y a Victor Dixon et le dernier de Morgane Moncomble. Je kiffe tous les Morgane Moncomble, donc du coup, c'est fini. Il y en a un qui me fait envie. Falling de Morgane Moncomble. Non, pas Morgane. Pardon. Ah zut, le truc... The Paper... Non, comment il s'appelle le truc avec des princes là? The Cruel Prince. Ah oui. Oui, parce que celui-là, il y a Rules aussi. Il y a Rules, mais il y a le truc de Casterman là qui va sortir qui me donne très très envie, c'est... Attends, on va aller tricher. Ah zut, en plus j'ai reçu le truc, j'ai pas d'excuses. Qui a Casterman, l'air trop bien. Non, c'est pas jeunesse. Zut. Je vais trouver l'info, tu l'auras déjà sorti. Non, c'est pas dit. L'année de grâce. Bah, voilà. tu vois.
Mais Il me fait très très envie celui-là. Ils ont Enfin, même pas fait de de pub. par le sujet abordé, ça a l'air dingue. Et moi, pour Morgane Moncombe, il s'appelle, est-ce qu'elle va l'avoir mis, Falling Again. Falling Again. Oui, bah pardon, je suis une bille en anglais, Tant bien. d'accord. Mais de toute façon, je pleure à chaque Morgane Moncombe, donc du coup, c'est pour ça que je l'attends. Oui, je suis sadomaso, je sais pas comment dire, mais j'adore pleurer sur des livres. C'était sympa de te voir. Ouais, je te fais peur? Tu as peur de moi? J'ai dormi avec elle. Hein. Bon, du coup, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci Elise d'avoir participé. Mais avec plaisir, ma chouquette. Et puis nous, on vous laisse parce qu'on va aller se promener dans Paris. Et que du coup, chez Couty ou chez Guetta, Oh non. bonne nuit. Salut, à la prochaine.